Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, en ce premier jour de l'an, tous les chefs d'État ont respecté la tradition en adressant leurs vœux à la nation, exercice lors duquel le président ivoirien Alassane Ouattara a notamment dressé les réalisations de son gouvernement en 2017. Au Sénégal, le président Macky Sall tend la main au mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Le chef de l'État entend mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de 20 ans. Et puis en Guinée, le développement de l'apprentissage des techniques agricoles est une priorité du gouvernement qui veut impulser une toute nouvelle dynamique dans ce secteur. Une initiative qui gagne du terrain dans les zones rurales grâce à la création d'écoles spécialisées. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a délivré son traditionnel discours à la nation à la veille du Nouvel An. Il est revenu sur les événements marquants de l'année 2017. Il a exhorté ses compatriotes à la paix, à la cohésion, en rappel notamment aux multiples mutineries qui ont menacé l'équilibre national durant l'année 2017 écoulée. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une Côte d'Ivoire plus forte et prospère, c'est le vœu du président Alassane Ouattara pour les Ivoiriens. Dans son traditionnel discours à la nation, le chef de l'État a fait un bilan de l'année écoulée avant d'insister sur les raisons d'espérer en 2018. L'année 2017 a commencé avec des difficultés comme les mutineries de militaires et surtout la chute des coûts des matières premières. La résilience du pays a permis d'aller de l'avant. La bonne tenue de l'économie a permis le paiement de 911 milliards de francs CFA de dette intérieure. Pour les observateurs, c'est un véritable discours-programme délivré par le chef de l'État. La paix retrouvée, grâce donc à une bonne gestion du dialogue, de concertation. La sécurité retrouvée, grâce aux investissements accrus dans le domaine de la défense et de la sécurité, mais une économie qui est restée malgré tout forte, parce que de 2012 à 2016, on était à 9%, malgré donc les turbulences. En 2017, la Côte d'Ivoire est quand même restée à 8%. Au plan politique, l'année 2018 s'annonce très animée avec la tenue des élections municipales et régionales. De plus, le chef de l'État a annoncé la mise en place du Sénat, la nouvelle chambre du Parlement ivoirien, mais n'a pas évoqué l'opposition ivoirienne, comme le notent les observateurs. C'est vrai qu'il n'a pas directement cité l'opposition, mais ce que l'on sait, c'est que le grand souhait du gouvernement, et lui-même son souhait, d'après ce qu'on a appris, c'est que le FPI en particulier, et tout le FPI réconcilié soit vraiment présent à ces élections sénatoriales, régionales et municipales qui arrivent, afin que ça nous serve véritablement de baromètre pour entrer en 2020. Au total, pour le président Alassane Ouattara, 2018 sera une bonne année pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement est au travail pour achever les chantiers engagés pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. 133 milliards de francs CFA seront par exemple investis dans la construction d'écoles techniques afin de donner aux jeunes une formation débouchant sur l'emploi. En plus des grands travaux d'infrastructure, la vitalité de la jeunesse sera le moteur de la croissance de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence. Même rituel au Cameroun pour le chef de l'État Paul Biya. Dans son adresse à la nation, le président de la République a mis l'accent sur les questions sécuritaires, notamment la crise anglophone, mais également sur les défis économiques et l'organisation de la CAN 2019. Corinne Kamse. Le discours du président camerounais à la nation qui dresse le bilan et les perspectives du pays ce 31 décembre 2017 a réaffirmé la volonté du gouvernement à poursuivre la consolidation de l'unité nationale mise à mal ces derniers mois par la crise dite anglophone et les défis sécuritaires aux frontières. À côté des mesures entreprises pour juguler cette crise, Paul Biya, qui s'est dit disposé à dialoguer dans un cadre de l'égalité républicaine, s'active toujours pour des solutions durables. Les consultations que j'ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions que j'ai recueillis, m'ont conforté dans l'idée que nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. Je crois fermement à cet égard que l'accélération de notre processus de décentralisation va permettre de renforcer le développement de nos régions. J'ai, dans cette optique, prescrit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour concrétiser rapidement cette réforme majeure. Dans le même ordre d'idées,
le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution permettra de consolider l'état de droit et ouvrira une nouvelle page de notre processus démocratique. Réaliste, Paul Biya a reconnu la santé précaire de l'économie du pays en 2017 et son fort impact sur l'activité de petites et moyennes entreprises. Il a ainsi prescrit des orientations pour renforcer la croissance économique. Nous allons, à cet égard, poursuivre nos efforts en faveur de l'optimisation de la collecte des revenus de l'État et de la rationalisation de la dépense publique. Une attention particulière sera accordée à la situation des PME, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due, comme de l'amélioration de leur accès au crédit bancaire. Des élections dans le calme et la sécurité en 2018, une fête sportive à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, le président Biya a également déroulé cet agenda qui, plus que jamais, interpelle tous les acteurs du développement à redoubler d'efforts pour parachever les grands chantiers en cours dans le pays. Au Sénégal, le discours de Nouvel An a servi de tribune au président Macky Sall pour de nouveau lancer un appel à la paix au mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Le chef de l'État souhaite, selon ses mots, parvenir à une paix définitive sans vainqueur ni vaincu. Il se dit ouvert à toute discussion permettant d'atteindre ce but. On l'écoute. Pour ma part, je reste disponible et ouvert à toutes et à tous sur le chemin qui nous mène vers notre destin commun dans l'unité et la paix. Voilà pourquoi je lance à nouveau un appel solennel à tous nos compatriotes du MFDC pour la consolidation de la paix. Consolidons la paix car nos progrès sont déjà substantiels par le dialogue confiant que nous avons poursuivi toutes ces années avec le soutien constant des facilitateurs que je salue et apprécie. Consolidons la paix pour que les mesures d'accompagnement déjà initiées par le gouvernement soient confortées et produisent leur plein effet. Consolidons la paix parce qu'une meilleure prise en charge des besoins de développement dans l'équité territoriale et la justice sociale s'offre à nous. En Guinée, la croissance du produit intérieur brut a atteint 6,6% en 2016, grâce notamment au secteur agricole qui se développe de plus en plus. Une progression impulsée par de nombreuses écoles proposant des formations liées à ce secteur. Les précisions avec Idolette Mirabel-Bisson. En Guinée, l'agriculture se présente comme un levier de la transformation économique. La tendance en milieu rural étant de professionnaliser le secteur agricole pour participer au développement du pays, l'on assiste de plus en plus à la naissance des écoles de formation sur les techniques agricoles, à l'image de l'école de formation professionnelle agropastorale située à Kindia, à 135 km de Conakry. Ce centre de formation rurale permet aux jeunes ruraux qui n'ont pas d'alternative, soit ils sont déscolarisés ou même non scolarisés, mais tous pratiquent l'agriculture parce qu'ils sont dans des familles d'agriculteurs. Mais le fait de ne pas connaître les itinéraires techniques, notre école reçoit les jeunes, et, soit par les parents ou par des ONG qui les accompagnent, pour acquérir des notions d'agriculture. Ce secteur a pour objectif de contribuer à développer une activité agricole durable. Ces écoles de formation agricole rurale contribuent à l'amélioration des ressources humaines des entreprises et organisations professionnelles agricoles. Ces dernières appuient les jeunes agriculteurs porteurs d'innovation. Je suis venu apprendre la culture industrielle parce qu'après mes études, j'étais dans un centre de stage. Là-bas, c'était basé sur la culture vivrière comme le riz, le maïs. Donc, je suis venu juste pour acquérir la réalité, comment ça se passe sur la multiplication et le développement de culture industrielle qui est basée sur l'ananas. Moi, je suis sociologue de formation, mais j'ai vu que l'agriculture, c'est un passage obligé pour tout développement d'un pays. Ainsi, je me suis intéressé à l'agriculture. Donc, pour ne pas rester dans le chômage après l'université, je me suis dit que il faut aller vers l'agriculture pour vite partir et créer ma propre entreprise
employer d'autres personnes et surtout employer aussi. En Guinée, la croissance du produit intérieur brut a atteint 6,6% en 2016 grâce à la hausse de la production de bauxite, d'or et du secteur agricole. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.